Rappelez-nous votre nom. Jean-Claude Van Damme. On s'en souviendra. Van Damme Express. Van Damme Express. Vous écoutez Van Damme Express, le podcast qui regarde tous les films avec Jean-Claude Van Damme et qui les classe les uns par rapport aux autres. Aujourd'hui, épisode 40, vous commencez à en avoir l'habitude, tous les 5 épisodes, on se consacre à un film spécial. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Inferno, pour le titre français, Desert Heat dans le monde anglophone, sorti en 1999 aux États-Unis, en 2002 en France, 3 ans plus tard. Et c'est pour moi un film spécial parce qu'il est réalisé par John Avildsen, le seul réalisateur oscarisé avec qui a travaillé Jean-Claude Van Damme. Avildsen, c'est le réalisateur de Rocky, de la saga Karate Kid, et c'est ici son tout dernier film sorti directement en vidéo. John Avildsen prendra ensuite sa retraite, et bien mérité, il nous quittera en 2017 à l'âge de 81 ans. Une belle carrière derrière lui. Pour moi, Rocky, c'est important. C'est un grand film assez inattendu, qui parle vraiment bien de l'Amérique de cette époque. C'est aussi un superbe film sur le courage, sur l'effort, tout bêtement. C'est le genre de film, après le 30e visionnage, on en ressort toujours revitalisé, avec l'envie de monter les escaliers à fond. C'est aussi un portrait touchant de cette brute au grand cœur, une des romances les plus touchantes, maladroite, dans un style proche du réalisme. C'est tendre et touchant, là où on l'attend pas. C'est difficile de savoir le mérite de John Avildsen face à l'investissement de Stallone, qui est l'auteur du film, qui est l'interprète de Rocky, qui tient vraiment le film sur ses épaules. C'est, je pense, surtout un film où tout le monde est aligné sur une même vision. Un film qui bénéficie d'une énergie incroyable, d'une technique au point, une musique fantastique. C'était le premier film qui utilisait la Steadicam, système pour stabiliser les caméras pendant les plans caméra portée, et ça a dynamisé le film. Vous l'avez compris, un film que j'aime énormément. Et si je parle d'alignement de vision, c'est que c'est important sur Inferno, sur le film dont on parle aujourd'hui. Initialement, c'était un film prévu pour le cinéma. C'est en VHS qu'il arrivera, directement en magasin de location. C'est une période de bascule pour Jean-Claude Van Damme, qui sort du désastreux Universal Soldier 2, dont on a parlé, et donc il se fait blacklister par les producteurs. Après cet échec, et après avoir refusé une offre de 3 films à 15 millions de dollars chacun. Il est au top à ce moment de la carrière, il argue que Jim Carrey en gagnait 20, donc c'est pas juste. Il refuse, il se fait blacklister. C'est une période difficile, Jean-Claude Van Damme plonge dans la drogue, il met quelques années à redorer une image publique et professionnelle. Et vous l'avez entendu à ce micro, il y a quelques films de Ringo Lam, il y a JCVD qui est vraiment un retour inespéré. Il y a toujours un cercle d'amis fidèles, vous avez entendu aussi des réalisateurs, des acteurs qui gravitent autour de lui, la famille. Il va se relever, mais personne ne lui fera jamais de cadeau. En tout cas, il n'a jamais arrêté de travailler. Alors, Inferno, 15 à 22 millions de dollars selon les sources. Un gros casting. Pat Morita, bien sûr, Monsieur Miyagi dans les Karate Kid. Danny Trejo, Machete, Une nuit en enfer, plein de séries B. 3 films par an en moyenne depuis 40 ans. Des voix. Dans les rôles féminins, Gabrielle Fitzpatrick, qu'on a vu dans Lost, mais aussi qui a démarré dans Power Rangers, le film en 95. Jamie Presley, qu'on a vu dans plein de séries avec des rôles récurrents, Earl, Mom, Welcome to Flatch. Des séries assez récentes, qui a une carrière assez longue. Et aussi dans des teen movies, des comédies américaines des années 2000, Sex Academy, 100 Girls. On a ici un remake de Yojimbo, le film de Kurosawa en 1961, avec Toshiro Mifune. C'est quasiment la même histoire initiale avec cette espèce de... c'était un Ronin à l'époque, avec ce gars qui arrive dans cette espèce de ville complètement isolée, avec 2 gangs qui se mettent sur la tête. Au départ, Avildsen, il imagine donc Coyote Moon, c'est le titre original du film. Il y aurait eu un premier montage très différent de celui que j'ai vu, qui incluait beaucoup d'éléments fantastiques autour de la vie et de la mort, un rôle très différent pour le personnage de Danny Trejo. Ce premier montage, toujours selon le réalisateur, aurait reçu une standing ovation lors des projections tests, mais n'aurait pas plu à Jean-Claude Van Damme, quand on a fait le cut de 95 minutes que j'ai vu. Et ce cut n'a pas été testé, mais il a été exclu d'une sortie ciné. C'est ce film dont on parle aujourd'hui. J'ai beaucoup utilisé le conditionnel, il n'y a rien de certain, il y a ce que Avildsen a dit de son vivant. Ça serait intéressant de savoir 25 ans après ce que pourraient en dire Van Damme ou les gens qui ont travaillé sur ce film.
vais vous parler de l'homme blanc le plus fou que j'ai jamais rencontré. À quel tour? Le coyote a du courage, de la sagesse et un côté espiègle. Vous êtes pareils tous les deux. Eddie Lomax est venu chercher un vieil ami qui pourrait l'aider à trouver 1000 raisons de continuer à vivre. Il arrive à Inferno, une ville où le temps est suspendu entre le ciel et l'enfer. Oh mon Dieu! Je vois les ennemis qui rappliquent gros comme une maison. Ils l'attendent tous, mais il ne le sait pas. Et eux non plus. Vous êtes juste de passage dans le coin? Les fusils font la loi dans la ville. Mais il faudra plus d'un fusil pour empêcher Eddie Lomax de trouver ce qu'il est venu chercher ici. Non, j'ai une petite affaire à régler ici. C'est un jour magnifique pour mourir. Jeune homme, avez-vous sauvé votre âme? Il n'est jamais trop tard. J'aimerais vous croire. Je pense qu'il va se faire un tas de minettes. Je peux entrer? Merci. Y a pas de quoi. Hey, dis, où est-ce que tu vas? Je vais aller voir ma moto. Où est-ce qu'il va? Faire un tour à mon tour. Eddie! Le voilà! Mon peuple dit que si on sauve la vie d'un homme, leurs deux âmes sont unies à jamais. C'est très sympa à toi, Eddie. Vraiment. Eddie Lomax est venu chercher une bonne raison de continuer à vivre. Il l'a trouvé dans le feu de son âme. Jean-Claude Van Damme. Inferno. Alors, de quoi ça parle? Au printemps, la pleine lune brille pour le guerrier qui a perdu son chemin. Le coyote est l'esprit qui ramène à la vie. Si le guerrier suit le coyote quand la lune est pleine, le guerrier retrouvera le bon chemin. Ce sont les 3 panneaux introductifs du film qui racontent un conte natif américain. On a Jean-Claude Van Damme qui incarne Eddie Lomax. Il ouvre le film en débarquant avec sa moto au milieu du désert. Il est fortement alcoolisé, il est armé, il veut mourir. Il cause avec son ami Johnny Sixtoes, un Amérindien incarné par Danny Trejo, qui refuse en lui disant « tu n'en as pas besoin ». C'est très étrange cette atmosphère. Des Gus arrivent en voiture, dézinguent Eddie, lui volent sa moto et son flingue. Pas de traces de Johnny à ce moment-là. Le truand censé l'exécuter fait preuve de pitié et ment à ses copains en feignant de l'assassiner. Eddie est toujours en vie. Johnny le récupère et va le soigner. Après, on nous décrit la petite ville d'Inferno. Elle est isolée du reste du monde depuis la fermeture de l'Interstate, la grande autoroute locale. L'armée fait des manœuvres en avion de chasse dans le coin. Il y a 2 gangs qui se font la guerre sous fond de trafic de drogue. Et puis, il y a quelques personnages. Il y a ces 2 serveuses très jolies, Rhonda, Dottie. Le papa de Dottie, il y a ce vieux Monsieur Hurley, qui est joué par Pat Morita, qui est un vieux monsieur qui attend inlassablement son épouse, qui est partie depuis 2 ans. Il y a aussi ce vieux couple aimable et croyant qui tiennent le motel d'en face. Il y a très peu de lieux dans cette ville d'Inferno. Et ces 2 sont rackettés violemment par les gangs. Il y a aussi un bar dancing glauque un peu isolé de la ville, où il y a des danseuses et des prostituées qui sont bloquées en attendant que ça rouvre. Donc vous comprenez, on nage dans une espèce de purgatoire, où les gens sont bloqués comme des âmes en partance, ou en attente de leur jugement. Il y a pas mal d'éléments oniriques. Il y a ce cow-boy, cette pleine lune. Il y a Johnny Sixtoes qui apparaît, qui disparaît, comme au besoin, comme l'ange gardien d'Eddie, ou sa conscience, parfois comme un vrai personnage qui va soigner. Il y a cette scène étrange aussi où il a quasiment pas croisé la serveuse dont je parlais tout à l'heure, Rhonda, et qui va pleurer toutes les larmes de son corps quand Johnny va décéder. Les dialogues des personnages qui sont décrits sur le ton de la comédie. C'est léger, c'est parfois marrant. Quand Eddie défouraille les méchants, les 3 vieux dont j'ai parlé tout à l'heure, ils commentent les morts, ils se marrent. Le film onirique, au final, vous pouvez le ranger dans le tiroir du bas. Inferno, le cut que j'ai vu ressemble
tout simplement un DTV Van Damme bien basique. Jean-Claude va tataner les méchants, à coups de pied parfois en les piégeant comme dans un épisode de MacGyver. Il sait pas trop pourquoi il fait ça, il a plus que ça à faire. À la fin, il part avec la belle brune sur sa moto dans le désert, et Inferno redevient un lieu de vie, une attraction touristique fréquentée, même Monsieur Hurley retrouve sa femme. My people say that if you save a man's life, your souls are locked together forever. That's why I came to see you. I want to get you okay. To take a journey. But I got things I gotta do then. I have to look at the moon, talk to the smoke, listen to the wind. Nothing's easy, man, in you. What'll you have? Come on, Rhonda, you know we like Dottie to take our order. Dottie the hottie. I mean, you got nice tits, no offense, but hers are bigger and firmer. Eddie, it's Rose! What do you want? I just want to say thank you! Oh, I didn't know you were busy. Hey, you're next. Really? Hurry up. Let's lay it. He's spreading joy to everyone. Alors on arrive aux notes. Alors artistiquement j'ai mis 5,5. Globalement c'est bien filmé. On retrouve quelques très beaux travelling, un sens du cadrage, bon c'est pas n'importe quel réalisateur, hein. Notamment dans les scènes de calme, les scènes de comédie, quand on présente les personnages, c'est plutôt soigné. Le montage par contre c'est un vrai massacre. Le film il est monté comme un film d'action bas de gamme, la musique elle est souvent mal coupée. Il y a un problème de cohérence visuelle, c'est vraiment approximatif, on change de lumière d'un plan à l'autre, il y a plein d'incohérences. Ça pourrait être des éléments de questionnement sur la nature fantastique du récit, mais ça apparaît surtout comme une espèce de... Voilà, une absence totale de maîtrise de l'histoire, de ce qu'on veut raconter. À la musique, c'est Bill Conti quand même, donc c'est pas n'importe qui, hein, Bill Conti, hein, c'est lui qui a fait la musique de Rocky, et il va même attraper l'Oscar pour l'étoffe des héros en 83. Bah, la musique de Bill Conti, elle non plus, elle choisit jamais, c'est parfois électronique avec des batteries très, très 80s, puis alors après une guitare sèche, puis ça passe à la musique country, c'est vraiment à l'image du film, c'est bordélique, il y a des fulgurances, mais c'est jamais vraiment ça. Les acteurs ils sont bons, même si bon je reviendrai sur Jean-Claude Van Damme, mais globalement les acteurs ils s'amusent bien, toutes les femmes sont très mignonnes, tous les mecs sont moches ou vieux, c'est très étrange. I got the busted! You? No, it was me. Army didn't give me a sharpshooter medal for nothing, you know. What the hell are you talking about? You're all blind! No! I got him! It has never missed a shot! Never missed a shot! No! I beg your pardon, sir, but my grandfather was very close to Rudyard Kipling, another excellent marksman. They were very close, like this. That's Sir Rudyard on the bottom. You didn't even have a bullet in your gun. Oh, pray sir, what was in my gun? A suppository. En note bagarre, j'ai mis 3,5 sur 10, c'est assez faible. Bah, c'est simple, les bagarres sont pas très bien filmées. Il y en a quand même quelques-unes, je pense que le montage de Jean-Claude, c'est surtout efforcé de les mettre en valeur. Et bon, les fusillades, elles sont ok, mais jamais intéressantes. Les quelques combats au corps à corps, elles sont surdécoupées. On a déjà vu ça 50 fois. Pour ma part 39 fois. Le final où Jean-Claude il fait qu'être témoin de la bagarre en fait, parce que c'est les trois vieillards qui s'en occupent. Elle est marrante, elle est sympa, le final est sympa, mais la baston n'a aucun intérêt. Et donc j'arrive au point Jean-Claude Van Damme, hein. J'ai mis un malus Jean-Claude Van Damme de moins 0,5. Mais ouais, ça fait de la peine. Dans ce film, on a Jean-Claude qui sourit béatement, qui transpire abondamment pendant 1h30. Ses cascades sont tout juste ok, on le voit à poil. Comme pour cocher le cahier des charges, il y a un plan fesse, bien sûr. Il dessert pas le film de sa présence, mais il fait pas plaisir à voir du tout. Hein. Il semble qu'il y a eu pas mal de consommation de cocaïne sur le tournage. On imagine bien qu'il n'a pas été réellement un atout sur ce projet. Alors, ça nous fait quoi comme note ? Ça nous fait un 4.
29e, je l'ai classé 29e sur les 39 films que j'ai vus, sous The Order, sous Universal Soldier et Six Bullets. Donc juste au-dessus de The Hard Corps, dans le paquet très moyen. C'est vraiment à rapprocher de Cyborg pour moi, en moins maîtrisé. Probablement explosé au remontage, le film se balade entre les genres. Ça aurait dû être un film onirique, un peu poétique, et puis il est remonté comme un film d'action de base. C'est bourré d'incohérences, il promène le spectateur entre réalité et faux semblant, il franchit jamais le pas, et il choisit jamais ce qu'il raconte. Bon, si vous avez envie de voir un truc de ce genre, regardez plutôt Angel Heart de Alan Parker, je dirais, avec Mickey Rourke. On est entre ces faux semblants, ce truc onirique, on sait pas trop qui est qui. Ça, c'est vraiment un film qui est très réussi, très noir, mais que j'aime beaucoup. Ou, bêtement, l'original Yojimbo, virtuose et plutôt intemporel. Voilà, c'était ce 40e épisode de Vandame Express. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre film. On va commencer la dernière ligne droite de ce podcast, puisqu'il nous reste une dizaine de films à regarder. Et dans les 5 films qui suivent, on aura peut-être des surprises, et je vois notamment arriver 2 films de la famille Iams, qui nous a livré quand même des beaux morceaux de la filmo de Jean-Claude, donc, et notamment ils ont collé quand même 2 films dans le top 10, donc j'espère que cette ligne droite va nous réserver encore quelques beaux morceaux. Allez, salut tout le monde, et à dans 15 jours. Circle, you got a coyote, huh? Right ahead. Huh? Wrong guy. Night night, fellas. Van Damme Express. Van Damme Express. Van Damme Express. La route. Là où on va, on n'a pas besoin de route.